Bonjour, nous allons donc corriger le bac 2015 dans le répertoire OwnCloud, puisque je vous ai donné un lien pour y accéder. Vous devriez trouver LP Prony, sujet de bac Perf Photoshop et pour l'instant bac 2015. Dans ce répertoire, je vous ai mis les différents éléments dont on va avoir besoin, mais avant, on va regarder le fichier PDF qui regroupe tout cela. Donc sur ce PDF, c'est exclusivement l'épreuve E23, élaboration d'éléments de présentation. Dans cette épreuve qui dure 4 heures, on a 2h15 qui est consacrée à l'étude numéro 2, réaliser le visuel de l'intégration du bâtiment destiné au panneau de chantier. Donc 25 points, 2h15. Je vais aller chercher le document étude numéro 2. Et ce document étude numéro 2 nous dit, dans la phase projet de la construction, vous êtes chargé de créer l'image du projet qui figurera sur le panneau de chantier. On vous donne dossier de base, le diaporama avec animation et maquette, plan CCTP. Donc ça, c'est des éléments dont vous avez besoin particulièrement depuis le début de l'épreuve. Mais nous, on va se concentrer sur le dossier technique, donc les images à utiliser, DT4, DT8.png, document réponse, l'image à modifier, DR2, et les renseignements complémentaires qu'on a sur notre partie gauche. Donc je vais déjà charger les différents éléments, à savoir la maquette 3D, et les éléments images. Pour ce faire, j'ouvre le petit répertoire à nouveau et là on voit le DR2. Voilà, il s'agit de cela. Donc cette image dans laquelle on doit modifier, insérer des éléments. Ensuite, on a un arbre qui est a priori déjà détouré. On a une voiture, une seconde, des personnages très mal détourés. Et enfin, un groupe de personnages aussi assez mal détourés. Donc bon, ça, de toute façon, on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on se débrouille avec. Et ce qu'on nous dit, c'est insérer l'image du bâtiment sur son site. Alors, l'image du bâtiment, on regarde dans les documents complémentaires. À défaut d'un logiciel de capture d'écran, vous utiliserez la fonction imprime écran pour enregistrer le point de vue choisi de la maquette du PDF 3D du dossier de base. Donc, on voit ici dans diaporama, on a animation et maquette. Donc, je vous ai mis ce document-là au même endroit, maquette.pdf. Donc, c'est un fichier PDF. Et on constate que on a cette maquette 3D, mais il faut cliquer pour activer. Donc on active. On active. Un menu va bientôt apparaître qui va nous permettre de bouger autour de ce bâtiment. Donc le voilà. On a plusieurs moyens. Je déconseille la vue rotation parce qu'on va avoir des difficultés à positionner correctement le bâtiment. Par contre, toupie et panoramique, zoom, sont des éléments utiles. Donc là, la toupie, pour tourner un petit peu autour, sans changer l'assiette, c'est-à-dire sans avoir un problème avec l'horizon. On a ensuite le panoramique où on peut monter et descendre au niveau vertical. Et enfin, le zoom où on peut s'approcher ou se reculer. Donc on va avoir besoin de cette maquette 3D pour travailler sur le DR2, document réponse numéro 2. Je reviens dessus. Donc sur DR2, les piquets d'implantation bornent l'emprise du bâtiment. Donc on revient sur l'image. Et sur l'image, on voit effectivement trois poteaux orange qui vont nous permettre de positionner, de trouver le bon angle et l'échelle du bâtiment. Sur lequel il faudra positionner deux groupes de personnages sur le parvis, dont on voit la description juste en dessous, avec les positions des voitures, véhicule 1, véhicule 2, personnage groupe 1, groupe 2. Ensuite, les arbres du parking suivant l'implantation donnée, hauteur 3 à 4 mètres. Donner de la transparence aux arbres afin de ne pas masquer la façade. Créer les ombres portées pour l'ensemble des insertions. Donc ça, c'est déjà les grandes lignes du travail qu'on va avoir à faire. Dans la partie On demande, sur le côté droit, sur le document réponse DR2, insérer l'image du bâtiment sur son site, effacer les travaux au premier plan et le panneau Voie sans issue. Donc ça, on le voit très bien. Ici, on a le panneau
voie sans issue, et les travaux avec le film plastique blanc et rouge qui délimite un danger. Ensuite, positionner les deux groupes comme on vient de dire, les arbres et les deux véhicules. Et enfin, il faudra enregistrer son travail avec un nom particulier, faire une préparation pour une présentation en vue d'une sortie couleur sur papier A3, paysage. On nous donne une taille. Et enfin, écrire en haut à droite le numéro de candidat, en bas à droite le DR2 et d'imprimer. On exige, donc tous ces points-là sont à prendre en considération puisque c'est là où il y a le barème. Une suppression juste des éléments du premier plan, une intégration cohérente, une bonne insertion du bâtiment et des éléments annexes, le respect des proportions, de la profondeur de champ et de la perspective, un effet de transparence sur la végétation et des éléments convenablement ombrés. Voilà, donc là on a lu tout le document étude numéro 2 en faisant attention aux renseignements complémentaires et en regardant en même temps les différents éléments qu'on va devoir utiliser pour l'intégration. Donc une fois qu'on a fait ça, on ouvre Photoshop et on va charger les différents fichiers pour commencer notre travail. Donc je reviens, je récupère tous les fichiers que je glisse directement dans Photoshop. Voilà. Comme on peut le constater, on a donc les petits carrés blancs et gris en fond qui veulent dire que l'image a déjà été détourée. C'est donc la même chose pour les deux voitures, l'arbre et le groupe de personnages. En ce qui concerne l'image DR2, on va donc travailler dans un premier temps à effacer la partie travaux. Et pour ce faire, on va utiliser l'outil qui s'appelle tampon. Là, on est sur l'interface de Photoshop CS5, mais c'est globalement la même chose sur les autres versions que l'on a au lycée. Donc, outil tampon de duplication, donc je clique et je vais zoomer pour aller chercher l'information qui va me permettre de supprimer la partie des travaux. Donc quand on appuie sur Alt, on voit une sorte de viseur qui nous permet de déterminer quelle est la source de notre duplication. Donc je choisis ça et on voit qu'au bout de la souris, j'ai cette fameuse source que je vais pouvoir venir appliquer sur les travaux. Donc là, c'est ce que je vais faire. Une fois que je suis certain de mon positionnement, je clique et je me déplace. Et en fait, ça va venir effacer au fur et à mesure, remplacer par la source qui est légèrement à droite des travaux. Avec la barre d'espace, je me décale un peu. Voilà. Alors, je vais... Donc ça marche aussi par rapport à la largeur du cheminement. Et là, par contre, on voit que le tampon de duplication assombrit de manière assez importante l'herbe qui est à cet endroit-là. Donc on va essayer d'améliorer cela en allant chercher de l'herbe foncée ici. Donc j'appuie à nouveau sur la touche Alt, je clique gauche, je vais changer l'opacité ici, je vais me mettre à 50%, ce qui fait que je vais améliorer l'intégration en fait de ma modification là. Alors là c'est parce que j'amène de la pelouse qui est un petit peu sombre, mais j'aurais pu faire la même chose en prenant de l'herbe un peu plus claire. Donc là comme je suis à 50%, après c'est suivant ce qu'on a envie de faire quoi. Voilà, donc je vais reprendre un petit peu d'obscurité là. Voilà. Voilà, donc on s'est débrouillé pour enlever ces travaux. Après cette première étape de retouche, on va cette fois-ci mettre la ligne d'horizon parce que c'est un élément extrêmement important. Donc la ligne d'horizon avec les règles ici qu'on peut activer si jamais on les a pas. On va positionner la ligne d'horizon. Donc la ligne d'horizon c'est la vision du spectateur. En général on est plus grand que les voitures donc j'aurais tendance à dire que la ligne d'horizon est sensiblement à cet endroit-là. Une fois cette ligne d'horizon posée,
Il faut enregistrer son travail tout de suite avec le numéro de candidat. Bon, là pour l'instant on n'est pas en examen encore, mais on enregistre au format Photoshop. Donc Photoshop, on enregistre. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet qui concerne l'intégration. Donc j'appuie sur CTRL 0 pour essayer d'avoir le plus grand format possible de l'image. Et je vais essayer de trouver le bon angle avec la maquette 3D. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que je sois déjà à une hauteur sensiblement la même que le personnage qui prend la photo. Donc je vais déjà me mettre à une hauteur qui est à peu près d'un personnage rentrant dans le bâtiment. Donc je pense que j'y suis à peu près. Il faut ensuite veiller à ce qu'on ait la place pour le parking ici. Donc je suis peut-être un peu près. Je vais me décaler un peu à gauche. Enfin décaler à gauche le bâtiment. Et je vais faire une première capture d'écran avec l'outil capture. Donc capture. Donc en écrivant capture dans le menu Windows, ça nous permet de trouver l'outil. Donc voilà, nouveau, je choisis la fenêtre qui m'intéresse, à savoir celle-là, je clique. Maintenant je peux enregistrer le fichier. Ici, enregistrer, je vais dans mon bureau, mon raccourci, bac 2015 et capture 3D. Alors comme je suis pas sûr que ce soit la bonne, je vais déjà la nommer. Voilà. Je peux fermer cette fenêtre. Et l'ouvrir dans Photoshop. Donc dans Photoshop, fichier ouvrir, capture 3D, j'ouvre, il charge l'image et je vais recadrer tout de suite ce qui m'intéresse et ce qui m'intéresse pas. Donc toute la partie avant de l'herbe, je ne vais pas en avoir besoin. Je vais m'arrêter au niveau du parking. Je valide. Je sors cette image de l'onglet. J'appuie sur V ou sur la flèche de déplacement. Je déplace et je regarde ce que ça donne. Donc je positionne déjà sommairement le document. Alors pour me rendre compte de comment positionner le bâtiment en 3D, je vais mettre des repères verticaux. Donc je viens le chercher ici, premier, deuxième et troisième. Après avoir fait les repères, je viens positionner mon document, à peu près. Je fais CTRL T, je prends le centre que je viens déplacer au bord sur le premier repère vertical. J'appuie sur la touche Shift pour garder la proportionnalité. Je tire sur la poignée. J'appuie sur Alt. Alt, ça permet justement que le centre soit notre centre de transformation. Alors, on n'est pas très loin, mais c'est pas encore tout à fait ça. Bon, je valide déjà. Et je vais chercher à tourner un petit peu ma caméra pour que le deuxième repère vertical arrive sur l'angle du bâtiment. Donc pour ce faire, je vais cacher la première version et je vais revenir dans Acrobat, la maquette, pour tourner légèrement mon point de vue. Voilà. Alors c'est un petit peu empirique comme situation, mais voilà, j'espère que ça va aller. Je recommence ma capture, donc je viens dans l'outil, dans la barre Windows, je tape capture, je recharge de nouveau cette vue-là, j'enregistre, capture numéro 2, que je viens ensuite ouvrir dans Photoshop. Je vais recharger ma nouvelle image, ouvrir, capture numéro 2,
ouvrir. Je recadre à nouveau. Voilà, ici. Je valide. Je sors mon onglet de nouveau. V pour passer de recadrage à déplacement. Je positionne cette fois-ci semblable, enfin à peu près au niveau des lignes d'horizon pour qu'elles soient à peu près similaires. Donc voilà, je suis à peu près là. Avec les flèches gauche, je viens positionner sur mon repère pour la partie de gauche. Je dézoome, CTRL-. Voilà. À nouveau, CTRL-T. Je déplace le centre pour me mettre au niveau de la ligne d'horizon et de mon repère vertical de gauche. À nouveau, j'appuie sur Shift pour garder la proportion et Alt pour me déplacer par rapport à mon centre de déformation. On voit que ça y est, c'est bon. Donc je valide. Je peux fermer ma capture numéro 2. Donc je fais non parce que j'ai pas besoin de modifier ce que j'ai fait. Je supprime ce calque-là et je renomme 3D et j'enregistre fichier enregistré. N'oubliez pas de le faire régulièrement. Maintenant qu'on a positionné correctement le bâtiment, on va supprimer ce qui nous importune, c'est-à-dire le ciel, l'herbe. Par contre, on fera attention de garder le parking, puisque c'est là où on va devoir mettre les personnages et les voitures, la végétation ponctuant un petit peu ces espaces verts. On enlèvera aussi la route. Alors comme c'est une image qui est issue de SketchUp quelque part, le bleu qu'on a ici est complètement bleu pur, le vert également et le gris aussi. Donc on va pouvoir l'enlever facilement. Pour ce faire, on va sélectionner avec la baguette magique. Donc la baguette magique est ici. Je sélectionne le bleu, ce qui fait que ça enlève directement, ça fait une sélection du ciel. Alors, je préconise toujours de travailler en mode non destructif, donc vous savez qu'il faut faire un masque de fusion. Là, pour l'instant, la sélection qui m'intéresse, c'est pas le ciel en tant que tel, mais c'est plutôt le bâtiment. Là, si je mets en route le masque de fusion, il va me rester que le ciel, parce que la sélection est considérée comme étant blanche pour Photoshop, donc présente, alors que le noir est transparent. Donc là, quand je vais créer le masque de fusion ici en bas à droite du panneau calque, il ne me reste que le ciel. C'est exactement l'inverse de ce que je veux. Donc je viens dans mon masque de fusion, je clique dessus pour que on ait bien les bordures blanches autour du masque de fusion et je fais édition, image, pardon, réglage, négatif. Ce qui fait que maintenant on a fait tout ce qui était blanc est devenu noir, ce qui est noir est devenu blanc. On voit que le ciel disparaît parce que dans mon masque de fusion, tout est noir. Alors maintenant je vais faire pareil pour le gris du sol au niveau de la route. On voit que ça coïncide presque avec la voirie. Pareil, cette fois-ci je suis toujours dans mon masque de fusion et je vais remplir de noir. Or le noir c'est la couleur de premier plan qui est dans le sélecteur à gauche sur la barre de la palette d'outils. Donc là je vais faire édition, remplir de la couleur noire et je fais disparaître. Vous voyez que le noir apparaît également dans le masque de fusion. CTRL D pour désélectionner et on va sélectionner maintenant la partie pelouse verte. Alors, sélection, plage de couleur. Mais vous allez voir qu'on va avoir un souci parce que notre masque de fusion était sélectionné avant de rentrer dans plage de couleur. Alors, ce qu'il faut faire, c'est sélectionner le calque RGB, donc la partie gauche de notre calque là, et de retourner dans sélection plage de couleur. Et cette fois-ci, on n'a pas de souci pour sélectionner la partie verte. Là, je suis en mode prévisualisation masque. Si je n'avais pas de prévisualisation, je verrais mon image en entier. Avec la pipette, je sélectionne la pelouse, masque, donc c'est bien cette partie-là qui nous intéresse. J'augmente, j'étais à 40, j'ai augmenté à 70 pour la tolérance et je valide. Cette fois-ci, ma sélection récupère bien la pelouse. Je retourne dans mon masque de fusion, on voit bien le contour blanc qui est autour, et je remplis de noir. Je fais le raccourci clavier Alt Backspace pour faire cela au lieu d'aller dans le menu édition. CTRL D pour désélectionner. Voilà, on a réussi à détourer
le bâtiment en conservant le parvis, le parking, en enlevant le ciel, la partie pelouse et la partie voirie. Maintenant que tout cela est fait, on va venir positionner la végétation. Donc la végétation, c'est le DT4. On voit que l'arbre a déjà été détouré. Donc je me mets en outil déplacement, je sors mon onglet, je me remets sur le fichier DR2, je fais glisser ma végétation et je viens la positionner sur la partie pelouse. Alors, je conseille, puisqu'on va devoir mettre plusieurs arbres sur le parking, de conserver une copie originale de la définition de cet arbre. Donc je vais faire une duplication, soit je fais clic droit, dupliquer le calque, soit j'appuie sur la touche Alt et je déplace le calque, vous voyez qu'il y a une double flèche, et je le mets tout en dessous. Là je renomme, source. Voilà. Ce qui fait qu'à chaque fois je pourrais venir rechercher cette information là. Alors maintenant il faut que je sache exactement où je dois mettre l'arbre. Je reviens dans mon document Acrobat Reader pour venir voir où sont placés les arbres. Donc on a plusieurs arbres qui sont positionnés sur la rue et aussi sur la partie parking. Donc je vais déjà positionner tous les arbres qui sont sur la partie parking. On voit bien à l'endroit où la pelouse rentre un petit peu côté bitume pour fragmenter ce parking. Je reviens donc dans Photoshop. Je prends le calque 1 qui correspond à mon arbre. Je viens le positionner à peu près là où il était. On verra pour la voiture après. J'utilise mes touches de clavier pour positionner à ma convenance. On a lu dans le document qu'il fallait que l'arbre fasse 3 ou 4 mètres. Donc pareil, CTRL T, je réduis. Alors 3 ou 4 mètres, c'est 2 fois la ligne d'horizon au moins. Donc voilà, ça me paraît pas mal. Entre le sol et la ligne d'horizon, je dois avoir au moins 1,70 m. Donc ça fait 3 mètres, 3,40 m. Donc voilà, je suis à peu près dans la norme. Je valide. Voilà. Je vais donc dupliquer maintenant les autres arbres. Donc je reprends ma source sur mon calque, sur mon panneau calque. Alt pour dupliquer. D'ailleurs, j'aurais pu l'appeler arbre. Ça aurait été plus facile. Voilà. Je le déplace quelque part ici. Et pareil, CTRL T. Alors je peux mettre le centre en bas et recommencer en faisant Shift pour garder la proportion, Alt pour me centrer par rapport à lui. Donc tous les arbres ne sont pas forcément de la même hauteur, donc il faut que je garde sensiblement cette hauteur approximative entre 3 et 4 mètres. Donc je recommence, je vais renommer ça aussi arbre. Alt, je le duplique, je le positionne à nouveau au bon endroit, CTRL T, je prends le centre, je le mets en bas, Shift pour garder la proportion, Alt. J'utilise un petit peu le bardage pour m'aider dans la position approximative et la hauteur. Toujours pareil, hop, déplacement, CTRL T, CTRL Z pour revenir en arrière. Donc, hop. On peut se déplacer toujours avec les flèches. Je valide. Bon, je pense que là ça va. Je vais mettre l'arbre aussi qui est de l'autre côté au niveau de la voirie. Alt. Je déplace, il doit être quelque part par là-bas. Je vérifierai dans un instant. Shift, Alt. Voilà. Je reviens sur mon fichier Acrobat. Donc il y en a un qui est quasiment à la fin du bâtiment et puis un qui est tout au bout dans la continuité. Donc celui-là il est peut-être à déplacer quelque part ici. Il donne l'impression d'être à peu près au bon endroit. Il faudra qu'on gère les masques de fusion.
J'ai plus besoin de cet élément ici là. Je double-clique dessus, j'ai pas besoin de couleur non plus. Comme ça me laisse plus de place pour tous mes calques. Je crée un groupe pour mettre tous les arbres dedans, puisque de toute façon tout à l'heure, j'aurai besoin de gérer l'opacité. Donc je pourrais faire ça sur le groupe. Je prends tous mes éléments en appuyant sur la touche CTRL. Je prends tous mes arbres et je les glisse dans le groupe arbre. Ça me permettra de mieux gérer mon arborescence de calque. Allez, on continue avec les arbres là. Je duplique. Il faut qu'on gère aussi les premiers plans, arrière-plan. Pour l'instant, le problème ne se pose pas, mais ça va bientôt arriver. Là, j'en mets un tout dernier derrière. CTRL T. Je gère le centre. Shift et Alt. Je le recule un petit peu. Voilà, je pense que c'est pas mal. On continue pour les arbres qui sont devant. Donc là, cette fois-ci, je vais les mettre plutôt au-dessus des autres. Donc la copie 5. Voilà, alors je sais pas trop où est l'entrée du parking là, mais on va dire que c'est à peu près ici. CTRL T, toujours pareil, bon c'est un peu répétitif, mais de toute façon on n'a pas le choix, il faut qu'on les mette tous ces arbres. Donc il faut qu'on gère aussi la perspective pour donner vraiment cette impression de profondeur. Donc l'arbre qui est au premier plan est nécessairement plus grand que celui qui est derrière, encore plus par rapport aux autres. Je valide. L'arbre 6. Alors je vais peut-être effacer aussi mes... Enfin, j'ai déplacé mon repère, CTRL Z pour revenir en arrière. Je positionne mon arbre. Alors si on veut, on peut, avant de modifier sa taille, on peut le dupliquer encore. J'appuie sur Alt et directement dans l'interface, je le déplace. Vous voyez qu'il a créé une nouvelle copie. CTRL T sur le calque 6. Je déplace le centre et je continue. Shift et Alt. On termine maintenant avec le dernier arbre, ici, là. Donc CTRL T à nouveau. Donc vous voyez, c'était pas très difficile, c'est un petit peu long. Pareil, on essaie de conserver une bonne hauteur. Si on veut, on peut aussi en dupliquer pour l'arrière, parce que vous savez que sur le fichier, ici, on en avait quelques-uns aussi derrière, et je pense que ça devrait être visible. Mais bon, Photoshop, voilà. Donc je vais encore en faire un ou deux. Hop, Alt, je le déplace. Ça permettrait aussi d'avoir une appréciation de la perspective encore plus forte. Ça donne un effet de perspective encore plus accentué. Je vais le dupliquer celui-là parce qu'on est quasiment à la même position. Je le mets derrière. Je vais le reculer. Voilà. Avec les touches. Alors ces deux-là, les deux dernières, on va les mettre en bas de l'arborescence pour qu'ils soient vraiment derrière les autres. Donc tous ces arbres, leur point commun, c'est qu'ils doivent être opaques à une certaine... Alors qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Ces deux-là sont bien en arrière-plan. Je vais modifier l'opacité de tous les arbres en même temps. Je vais leur mettre par exemple 50. Donc là, ils sont vraiment transparents à 50. Alors c'est peut-être pas assez. Je vais mettre peut-être 65. Voilà, 65 c'est pas mal. Je valide. Donc pour les armes, c'est terminé. On va passer maintenant aux personnages. Donc les personnages et les voitures. Alors les personnages, je prends l'onglet, je l'enlève. Je me remets sur le DR2. Je prends ces personnages là qui sont déjà détourés. Je les positionne. Alors comme vous pouvez le constater, il les a mis dans le calque arbre. Donc ça, on va le modifier. On va sortir le calque 1, qui est en fait les personnages. On le sort. Et les personnages sont cette fois-ci devant. Eux, on va les mettre suivant ce que nous donnent les références de les renseignements complémentaires. Donc on a position personnage groupe 2, position personnage groupe 1. On ne sait pas vraiment qui est qui. Donc à nous de choisir celui qu'on préfère à mettre au premier plan. Donc comme ils sont
tous les deux, bon ça peu importe, je vais les mettre. Alors là on n'a pas besoin de mettre le centre particulièrement en bas, puisque de toute façon il faut les faire réduire en fonction des angles. Alors surtout pas ça. Veille à ce que la proportion soit conservée. Donc je réduis encore. Et alors la personne, le gars, elle est vraiment grand. Donc je pense que il est plus grand que la ligne d'horizon de celui qui a pris la photo. Voilà, on peut le réduire un petit peu parce que là il est vraiment grand quand même. Voilà, donc en fait les personnages n'ont pas besoin d'être détourés mieux, puisqu'on voit qu'ils ont été réduits tellement qu'on ne sent plus du tout le problème de détourage. Donc là je vais mettre perso, groupe, je sais plus lequel c'est, donc groupe 1 ou c'est le groupe 2, perso, groupe 2. Je vais leur mettre aussi un peu d'opacité, donc 65, 65 j'ai dit, 65, voilà. Alors, je pense qu'à ce stade-là, peu importe s'ils sont devant ou derrière l'arbre, comme chacun a de l'opacité, on s'en rend pas bien compte, donc ça n'a pas beaucoup d'importance. Je reviens sur le DT8 avec le groupe qui est ici. Pareil, je sors l'onglet, je me remets sur le DR2, je le prends, je le déplace. Je ferme celui-là. Pareil, CTRL T, je réduis, Alt Shift. Une fois qu'ils ont leurs yeux sur la ligne d'horizon, je prends le repère, le centre de déformation, et je modifie en faisant Shift et Alt. Voilà, je les repositionne avec le clavier pour les mettre à l'endroit où ils devraient être normalement. Pour les réduire un petit peu en taille, bah, je les descends, ou je les monte et je les... Enfin voilà, ça dépend de la position qu'on a dans l'espace. Voilà, c'est validé. Je remets une opacité à 65%. Je valide. Les personnages sont intégrés. On va s'occuper maintenant des voitures, mais juste avant, on fait une sauvegarde. CTRL S. Avant d'importer les voitures, on peut créer un groupe pour les personnages aussi. Donc, créer un groupe. Perso. Je glisse. Alors, je peux faire aussi CTRL C, CTRL V du nom pour l'appeler groupe 1. Je prends les deux groupes, je les mets dans les persos. Et voilà. Pendant qu'on y est, on va faire un nouveau groupe pour les voitures. Ça permet de bien organiser notre travail. Je récupère la voiture rouge que je positionne directement dans mon DR2. La voiture blanche, à nouveau aussi dans le DR2. Donc les deux ont une définition différente puisqu'il y en a une qui est plus petite que l'autre. Alors, ce qui va être délicat, c'est par rapport à l'angle. Donc je vais remettre la voiture dans le groupe. Voilà, c'est pour ça qu'elle passait derrière le bâtiment. Alors, on a l'impression que la voiture rouge a plus de profil que la voiture blanche. Donc je mettrai bien la voiture rouge le plus à droite et la voiture blanche un petit peu plus à gauche. Je retourne dans l'acrobat, le fichier étude numéro 2, et je regarde où sont les voitures. Donc il y en a une qui est dans la deuxième partie du parking et une encore plus loin après l'arbre. Donc je reviens dans Photoshop, hop. Je vais cacher pour l'instant la voiture blanche qui va se positionner ici et la voiture rouge juste de l'autre côté. CTRL T, je réduis. Donc je vous rappelle qu'on est toujours plus petit que la voiture, mais après ça se fait un peu au feeling quand même. CTRL plus, je me déplace, CTRL plus, voilà. Alors normalement la voiture devrait être quelque part ici. On voit qu'elle a un petit peu de travers, donc je vais la mettre un petit peu en perspective quand même. Je vais la décaler, la monter. C'est pas évident parce que on a vraiment l'impression qu'elle s'intègre pas très bien. Parce qu'il ne faut pas non plus que la voiture soit trop petite. Ça s'intègre pas hyper bien. Ouais.
Normalement, ça devrait être plutôt quelque part ici. Ok, donc on va mettre la voiture plutôt en arrière-plan. Donc on va essayer de mettre derrière les arbres. On va voir ce que ça donne. Donc là, on a bien la voiture qui est derrière. Si on avait besoin de gérer encore mieux le positionnement, on viendrait déplacer dans le groupe des arbres. On fera un groupe de premier plan, un groupe d'arrière-plan. Mais là, ça ne se justifie pas complètement. Je vais réactualiser la voiture blanche. Là, en l'affichant. Donc c'est celle-ci. CTRL T. Pareil. Je vais la mettre à l'endroit où elle doit être, c'est-à-dire entre les deux arbres qui sont ici. Je zoome. J'essaie d'avoir les deux voitures. Voilà, ça devrait être quelque chose comme ça. Voilà, est-ce que c'est plausible? Elles sont un peu grandes, mais je ne vois pas comment on peut les réduire encore un tout petit peu. Il ne faut pas qu'elles deviennent trop petites après. Ouais, c'est peut-être mieux ça quand même. La rouge, un petit coup aussi. Je peux rentrer aussi en numérique ici, les informations, mais là, comme c'est essentiellement à l'œil, voilà, on va dire que c'est bon. Donc les voitures sont positionnées. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est les ombres des arbres, les ombres des personnages. Bon, les ombres des voitures, ça va pas être tellement visible, mais on va le faire quand même. Et après, on s'occupera de l'intégration de toutes les voitures par rapport au premier plan, arrière-plan, vis-à-vis de l'immeuble. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux ombres. Pour les ombres, donc, on voit la direction de la lumière grâce aux ombres des voitures. On voit que l'ombre est assez verticale quand même. Je veux dire, on est en pleine journée. Donc les ombres vont être relativement courtes. Je ne pense pas qu'on voit toutes les ombres de tous les arbres, particulièrement ceux qui sont ici sur le côté gauche. Ce qu'on va voir, c'est surtout celui qui est en premier plan et puis les quelques autres là. Donc on va faire ça au fur et à mesure. Alors, pour repérer les arbres, on vérifie qu'on est en sélection automatique calque. Je clique sur le calque et normalement ça devrait sélectionner mon arbre, sauf s'il y a des trous. Donc là j'ai mon arbre, copie 5, donc on va l'appeler premier plan pour nous repérer. Je vais le dupliquer et je vais l'appeler ombre. Donc je vais enlever copie et ombre. Ombre arbre. Je fais CTRL-clic dans la vignette. Vous voyez que sur la petite icône, j'ai une sorte de sélection sur la main là. Je clique, il récupère mon arbre. Je fais CTRL-T, je zoome un petit peu, et je descends l'ombre pour qu'elle soit au niveau du sol. Je positionne, je peux faire une petite rotation, je vais déformer en m'aidant un peu des fuyantes que je trouve là. Donc ça, je vais le réduire. Je vais le mettre un peu dans la direction du parking, du parvis. Faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et je vais redéplacer mon ombre pour qu'elle soit en cohérence avec son tronc. Voilà. Après, je peux très bien allonger un peu l'ombre. Donc là, on est en perspective. Ça correspond au niveau des fuyants du parvis, dans un sens comme dans l'autre, en allant vers le point de fuite à gauche de l'image et à droite. Et ça paraît assez cohérent. Je valide et je vais remplir Alt de noir, Alt Backspace. Donc je vais réinitialiser mon sélecteur en cliquant sur les deux petits carrés. Et je fais Alt Backspace et ça remplit de noir. Comme ça remplit de noir, eh ben, il faut que je mette un petit peu d'opacité aussi, sinon c'est peut-être trop franc, bien que l'ombre soit assez présente. Je vais mettre aussi 60%, 60, voilà 60%. C'est peut-être pas assez fort, puisqu'il y a déjà de l'opacité sur le groupe. Je vais faire 75. Voilà. Ok, c'est bon. Alors, ça va être relativement pareil pour toutes les autres ombres. Donc, je peux très bien directement
dupliquer cette ombre-là, aller la positionner vers un autre arbre. On est dans la même direction, sensiblement. Est-ce qu'on va se rendre compte si c'est trop petit ou trop grand? Ça, pas trop. Donc c'est nous qui faisons ça un peu au feeling, sachant que plus on recule en profondeur, plus les ombres doivent être petites. Voilà, je vais dupliquer la même chose ici. Je vais réduire un petit peu aussi. Voilà. Comme je suis toujours en train de réduire, je ne suis pas obligé d'aller rechercher la source. Comme je suis en sélection automatique de calque, à chaque fois il sélectionne la bonne ombre. J'appuie sur Alt pour dupliquer. Alt, je sélectionne, voilà. Je vais mettre au niveau de l'arbre qui est ici. CTRL T, je réduis. En appuyant toujours sur Shift. Je valide. Je peux même dupliquer celle-là et puis donner l'impression qu'il y a un arbre juste après. Voilà. Un dernier pour l'arbre qui est ici. CTRL T, je vais réduire pour éviter que ça arrive trop sur la voiture. Donc celui-là, il a un petit souci. Il va falloir que je fasse un mini masque de fusion et que je donne un coup d'aérographe pour cacher l'ombre qui arrive sur la voiture, mais pas très très bien. Voilà. Donc j'ai écrit en noir sur mon masque de fusion, ce qui fait que si je le vois tout seul, voilà, j'ai juste fait une petite rustine pour cacher l'ombre sur la voiture. J'ai dessiné en noir dans mon masque de fusion. Voilà, donc pour les ombres des armes, c'est fait. On va faire maintenant l'ombre des personnages. Donc c'est la même chose. Je duplique, je regarde lequel c'est, voilà, c'est les deux personnes qui sont là-bas. Je duplique le calque du personnage groupe 2. Je le renomme ombre. Comme ça me permet de me repérer. D'ailleurs, entre-temps, je suis passé en clavier anglais. Donc c'est Alt Shift pour passer en clavier français. Voilà, ombre. Je vais remplir tout de suite de noir. Donc CTRL-clic sur le calque. Je remplis de noir, couleur de premier plan. Alt Backspace. CTRL-T. Je zoome un petit peu dessus. J'appuie sur CTRL pour débrayer la proportion et passer en mode torsion. Et j'essaie que ce soit le plus cohérent possible par rapport à la direction de l'ombre. Alors c'est pas complètement évident parce que les personnages sont pas tout à fait dans la bonne direction, mais il faut que ça donne cette impression là quand même. Voilà. D'ailleurs je m'aperçois que cet arbre là, son ombre n'est pas bien positionné. Voilà. Alors je vais modifier l'ombre des personnages parce que là ils sont aussi un peu forts je trouve. 60. Après tout ça c'est à juger en fonction de ce qu'on a comme résultat. Groupe 1, je le duplique à nouveau. Je renomme. J'enlève copie là. Ombre. Avec un espace, ce sera mieux. Hop, je valide. Comme tout à l'heure, CTRL-clic. Je remplis de noir. Alt, Backspace. CTRL-T. Et je bascule les personnages comme ça. Et là, il faut que j'essaie de trouver un compromis parce qu'on voit bien qu'au niveau des pieds, ça va pas être évident. J'essaie de conserver la perspective quand même. Donc je recule un petit peu pour voir si je suis dans la bonne direction. Voilà, donc en fait l'idée c'est de conserver la direction de lumière. Et la perspective. Donc je suis toujours appuyé avec la touche CTRL. C'est pour cela qu'il y a cette petite flèche. Sinon ça ferait les doubles flèches. Je valide. CTRL D. Et je remets la même... donc j'avais mis 60. 60. Voilà. On va s'occuper des ombres des voitures. J'ouvre les groupes en cliquant sur les petites flèches. Pareil,
Donc ça c'est la voiture blanche. On gagne toujours à renommer ces calques. Je duplique, ombre, voiture blanche. Voilà. Donc là vous allez voir, c'est pas évident non plus. Donc je contrôle-clic sur la vignette, Alt Backspace pour remplir de noir. On peut faire CTRL D de toute façon pour désélectionner, CTRL T. Et là, hop, à nouveau, le même principe. Et là, il faut que ça soit à peu près cohérent quand même. Donc je me mets à nouveau en perspective. Alors, c'est pas évident. Voilà, tout ça, ça se fait à l'œil, hein, en essayant de trouver quelque chose de plus logique possible. Sachant que quand même, en dessous de la voiture, il y a de l'ombre. C'est pas que le profil, quoi. Voilà. Bon, c'est à peu près satisfaisant. Pareil, je vais mettre 65% pour que ce soit logique. Et enfin, pour la dernière voiture, pareil. Donc je copie ça, CTRL C. Je mets là, à place de blanche, rouge. Je duplique en faisant Alt-clic sur le calque. J'enlève copie. Je reviens sur le début. Ombre. Pareil. Échappe pour sortir de CTRL-T. CTRL-clic dans la vignette. Je remplis de noir. Alt Backspace. CTRL-D pour désélectionner. CTRL-T. Et pour une dernière fois, on va modifier tout ça. On essaie toujours de se mettre en perspective. Ce qui est le plus logique possible. Voilà. Bon, ça se présente pas trop mal quand même. Je valide et je fais 60% à nouveau pour l'ombre. Alors, voilà. CTRL S, CTRL 0 pour tout voir. Et je retourne dans Acrobat, dans le DE, pour voir si les voitures doivent aussi être transparentes. Un effet de transparence sur la végétation. Alors on ne nous dit pas de faire de la transparence pour les personnages. Donc je vais enlever la transparence sur les personnages. Donc là il suffit de cliquer sur les personnages et de remettre 100%. Voilà. Pareil pour le groupe 2. Voilà. Donc c'est surtout la végétation qui devait être modifiée. Cette fois-ci, on va s'occuper de l'intégration des premiers plans. Donc on voit bien que la voiture, là, ça va pas du tout. Donc je fais CTRL plus pour zoomer. Alors on peut faire aussi CTRL espace et pour zoomer aussi. On voit aussi qu'il y a des défauts au niveau du masque de fusion ici. Donc on va le reprendre tout de suite. Donc je me mets sur le masque de fusion, je sélectionne le masque, je viens sur pinceau et je vais dessiner en noir pour supprimer ce qui n'est pas utile, ces défauts en fait de détourage. Donc si voilà, j'efface en dessinant en noir sur mon masque de fusion. Alors si j'appuie sur la touche Shift, ça me fait des droites entre deux points. Donc je clique une première fois, je clique une deuxième fois en appuyant sur Shift, ça me fait une droite. Je vais faire la même chose ici. Je vais partir d'ici, je clique une première fois, je me déplace, j'appuie sur Shift et je clique. Et en fait, ça me fait une droite. Voilà. Pareil ici, pour nettoyer un petit peu, ce sera plus propre. Alors, pour éviter d'abîmer mon masque de fusion, je vais créer un groupe. Donc je crée un groupe, il vient se mettre juste au-dessus, puisque le calque qui était sélectionné, c'était celui-là. Je mets ma 3D dedans. Je crée un masque de fusion pour le groupe. Ce qui fait que je ne touche pas à ce masque de fusion là, mais je vais toucher un masque
au niveau supérieur par rapport au groupe. Donc là, je vais le nommer groupe 3D. Je vais dessiner donc maintenant en noir dans ce groupe et je vais faire disparaître temporairement, puisque si je redessine en blanc, vous voyez, je vais passer le sélecteur de noir à blanc, et ben je fais réapparaître ma 3D. Donc en fait, je suis en mode non destructif et ça me permet d'ajuster au mieux rapidement avec une bonne visualisation. Donc le raccourci pour basculer de l'un à l'autre ici, c'est X. Donc là, je dessine en noir, en blanc, je réapparais ma voiture. Je dessine en noir, je fais réapparaître ma voiture, donc je cache ma 3D. Donc il faut que je trouve le contour de la voiture. Voilà. Et maintenant, je me rapproche encore, CTRL plus, évidemment, voilà. CTRL plus. Je vais cacher mes armes, ça me permettra de mieux travailler. Je vais réduire en appuyant sur la touche 2 points ou en venant ici chercher l'épaisseur de mon pinceau. Voilà. Et cette fois-ci, alors j'ai pas pris le bon aérographe, on dirait. Je viens chercher. Voilà, celui-là. Après, il faut ajuster au niveau de la dureté. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en mode transfert, je ne sais pas pourquoi. Je me mets en mode normal. Je ne sais pas ce qui me fait. Ah non, je suis ici en mode fondu. Voilà. Je me mets en mode normal. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça a changé. Je reviens pour mieux positionner ma 3D et permettre que la voiture s'intègre le mieux possible. Voilà, je fais réapparaître les barres de toit. Je fais le tour. J'enlève cette partie. Ah ben ça c'est un défaut. CTRL Z. C'est un défaut sur la voiture. Voilà. Je vais réapparaître la barre de toit. Voilà, donc là je suis en train d'écrire en blanc sur le masque de fusion. Et voilà, j'ai fait réapparaître la voiture. Ça fait par conséquent disparaître le panneau impasse. C'est-à-dire que si je désactive le masque de fusion, j'ai ma 3D. Si je désactive ça, j'ai l'intégration avec la voiture en premier plan. Donc, je vois que c'est pas encore très très propre. Donc contrôle et pas. Voilà. Voilà. Voilà, on évite de voir les défauts. Je réaffiche mes armes. Donc là, l'idée, c'est de faire aussi disparaître les armes. Donc ce qui m'a permis de détourer la voiture, je vais l'utiliser. Donc je vais dupliquer mon masque de fusion qui m'a servi à détourer la voiture. Donc j'appuie sur Alt, je prends mon masque de fusion et je viens le dupliquer sur le groupe arbre. Et là, on voit que tout de suite, il m'a fait le détourage qui va bien pour l'arbre. Je vais effacer l'ombre qu'il y a sur la voiture qui n'a rien à faire ici. Donc je me mets sur arbre, je dessine en noir et je suis en train d'effacer l'ombre. J'augmente avec la touche plus ou ici l'épaisseur pour supprimer tout ce qui ne m'intéresse pas ici. J'en profite pour enlever la partie verte ici. Voilà. Très bien. Pareil pour derrière. Donc là, je vais réduire encore un petit peu. Voilà. Donc je me remets sur le masque de fusion des arbres et je peins en noir. 2 points, c'est le raccourci pour réduire l'épaisseur de ma buse de pinceau. Et juste à côté, point d'exclamation, c'est pour l'augmenter. Voilà, je vais faire pareil pour ici, donc j'ai pas besoin d'avoir un petit outil, je fais ça un peu grossièrement vite fait.
Et une fois que j'ai fait le plus gros, je viens réduire ma buse pour améliorer mon détourage. Voilà. Alors ici, on dirait qu'il y a un petit problème là. CTRL moins. Voilà. Alors si on voulait être puriste, il faudrait mettre un peu de flou sur les arbres ici pour correspondre au flou des voitures. Alors pour ce faire, je vais aller chercher les arbres en question. Donc je me mets en outil déplacement. Je sélectionne mon arbre et je peux très bien faire filtre, atténuation, flou gaussien. Alors là c'est trop évidemment. Je vais mettre 1. Alors 1 c'est peut-être un peu fort. Je vais mettre 0,5 peut-être. Voilà, ça paraît pas mal. Je vais chercher la même chose pour celui-là. Filtre, flou gaussien, il est déjà prêt là. CTRL F, et voilà. Alors il faudrait le faire aussi sur les autres, mais là c'était pour vous montrer. Donc là on a fait une intégration des armes, des ombres des armes, des personnages. On a fini quasiment le travail de cette image-là. Si on voulait être complètement finalisé complètement, il faudrait qu'on enlève la partie poteau qui est ici. Alors je vais m'occuper de la partie basse, qui est ici, c'est ce qui est le plus facile dans un premier temps. Je vais fermer mon groupe, l'autre aussi. Je reviens sur mon calque ici 0. Ça aurait été pas mal de faire une copie d'ailleurs, si jamais on se trompe, qu'on puisse revenir en arrière. Je peux les cacher, puisque de toute façon je ne vais pas les utiliser. Et là, rappelez-vous, je réutilise le tampon. Vous voyez qu'il a encore le positionnement précédent, donc j'appuie sur Alt. Je viens chercher le goudron un petit peu rouge sombre, là, enfin rouge délavé. Je réduis la taille de ma buse, je m'ajuste au niveau des bordures et j'efface. Ah, là je suis à 50% d'opacité, je vais monter à 100% puisque je ne veux pas du tout le voir. Et voilà, donc là je me suis déjà occupé de tout ce qu'il y avait au niveau du trottoir. Sauvegarde. Je vais m'atteler maintenant à modifier la partie calandre de la voiture. Donc CTRL espace et je zoome. Je vais dupliquer donc, je vais récupérer la calandre avec une sélection ici. Je vais venir au plus près possible. Voilà. Essayons de ne pas trop toucher à la roue. Je fais CTRL C, CTRL V. Il me crée un calque qui est ici, calque 1, qu'on voit quand je vais le déplacer. Je vais faire une transformation avec une symétrie, donc je fais -100, ce qui fait qu'il me met dans l'autre sens ma calandre. Je vais positionner approximativement en changeant l'opacité. Je mets le sigle à peu près au bon endroit. Je fais une petite rotation. Alors pour m'aider, je vais mettre des repères. Donc je valide. Je vais mettre un repère. Je vais déplacer celui qui est là déjà. Voilà. Ça c'est la partie de l'ouïe, enfin de ce qui permet la ventilation du moteur. Voilà. Et puis je vais préciser un peu les limites à ne pas dépasser par rapport au poteau. C'est-à-dire que si je vais au-delà de ces traits-là, je vais voir le poteau. Donc je remets l'opacité un peu plus forte pour regarder comment ça se passe au niveau de tout ça. Est-ce que ça se passe bien au niveau de l'optique? Oui, ça va à peu près. Donc, je vais faire un masque de fusion. Toujours pareil. Je dessine en noir, ça va effacer. Je prends mon pinceau. J'augmente ma buse avec les raccourcis. Et j'efface. Alors là, je suis à 50% d'opacité. Je me mets à 100%. Et j'efface tout jusqu'à m'arrêter près du poteau. Pareil de l'autre côté. Ce qui fait que là, je retrouve ma calandre propre. Je vais réduire cette fois-ci ma buse.
Je viens au plus près du poteau, je sais que je ne dois pas dépasser cette ligne. Pareil ici, j'appuie sur Shift pour rester vertical. Voilà, donc déjà là, ça marche correctement. Il faudra que je retouche un petit peu en partie basse. Ici, il y a un problème de luminosité, donc je vais créer un calque de réglage, luminosité contraste. Pour que ce soit appliqué que au calque de la calandre que je viens de rajouter, je vais créer un masque d'écrêtage. Donc je fais clic droit sur mon calque, bien ici, là à droite, créer un masque d'écrêtage, qui fait que les applications colorimétriques que je vais effectuer vont s'appliquer juste en dessous sur le masque plus bas. Je vais donc paramétrer la partie éclairage de cette zone-là, ici dans luminosité contraste, dans les réglages. Donc je prends mon curseur, je monte jusqu'à trouver la bonne colorimétrie et luminosité sur le capot. On voit que c'est trop clair maintenant au niveau des ventilations, donc je vais utiliser le masque de fusion toujours. Je vais dessiner en noir pour atténuer la partie éclaircie de cette zone-là. Je vais en profiter aussi pour un peu en bas, je vais mettre à 50%. Voilà. Bon, on s'en sort pas trop mal quand même. Alors j'ai des petits soucis en partie basse. Je vais cacher les repères en faisant CTRL H et je vais essayer de rectifier un peu toute cette partie, toute cette zone ici en bas. Je reprends le tampon, j'appuie sur Alt, je viens en limite et je viens effacer, mettre du noir en fait. Alors je suis pas sur le bon calque comme vous pouvez voir. Je reviens sur mon calque 0, je recommence, Alt-clic et je viens remplir de noir. Donc comme cette zone c'est les pneus, pas de souci, je vais effacer toute la zone. Voilà, je vérifie ce que ça donne en désactivant. Il y a des petits restes ici sur le capot, donc ça c'est parce que j'ai mal géré le nettoyage ici. Donc je augmente ma buse, je réécris en noir avec le pinceau et j'efface tout ce qui était pas propre. Je peux le vérifier en faisant Alt. Voilà. Je dessine à 100% pour avoir un noir pur et être sûr qu'il n'y ait pas des restes. Donc je rappuie sur Alt. Voilà. Donc normalement, on y est. Voilà, on a fini de travailler sur la calandre. Alors j'avais gardé l'historique parce que je m'étais trompé un petit peu avant, mais on peut cacher l'historique, sauvegarder, et on va passer maintenant à la présentation puisqu'on a terminé le travail de modification. Le trucage en fait de cette vue est terminé. Comme on a pu le voir sur le document Acrobat, on nous demande de préparer une présentation en vue d'une sortie couleur sur un papier A3 paysage et la taille de notre image modifiée devra faire 24 par 36. Donc c'est ce qu'on va faire. On va déjà exporter cette image là pour éviter de la perdre, de faire des bêtises avec. On va faire fichier enregistrer sous et on va enregistrer en format TIFF. Alors là je l'avais déjà modifié tout à l'heure. J'enlève les calques, ce qui fait que tous mes calques dans mon fichier PSD là, natif Photoshop, vont être aplatis, ce qui fait que j'aurai une image finale qui est différente de mon fichier de construction. Comme ça, j'ai pas le risque de le perdre. Je vais enregistrer. Compression de l'image LZW, je supprime les calques et j'enregistre une copie. Je fais OK. Je viens l'ouvrir. On constate bien qu'il n'y a plus de calque, il n'y a plus que l'arrière-plan. Donc maintenant, je vais préparer le fichier A3, paysage. Donc je fais nouveau. Je viens ici dans personnaliser format international, A3, largeur 29,7, hauteur 42, c'est pas bon, on est en mode portrait là, il faut qu'on se mette en mode paysage, 420 par 29,7. Voilà. Je vais trouver le centre de ma page en prenant la règle ici. Vous savez qu'il va trouver automatiquement le centre par le magnétisme, là on le voit bien, aussi bien en horizontal qu'en vertical. Voilà. On nous a dit 24 par 36 en centimètres. Je vais créer une forme ici. Je vais aller
dans les formes et je vais lui dire la taille fixe c'est 24-36 je crois ou 32, je vais aller vérifier. C'est 24 par 36 cm. Donc je reviens ici, forme, taille définie, taille fixe pardon, 36 cm par 24 cm. Donc c'est important de mettre, voilà, à partir du centre. Je clique, évidemment c'était pas bon, c'était une flèche. Moi je veux un carré. « 36 cm par 24 cm. Je fais OK. À partir du centre, je clique. Voilà, j'ai ma forme. Je vais enlever la flèche là. Voilà. Donc cette fois-ci, j'ai mon format d'image. Comme je suis sélectionné, comme mon tracé est sélectionné, je vais utiliser les règles pour positionner ces repères qui vont m'aider à bien mettre mon image au bon endroit. Je cache. Je récupère mon formatif. Je ferme mon fichier TIFF, j'en ai plus besoin. Je positionne mon image et CTRL-T, je tire. Voilà, donc apparemment leur image n'est pas tout à fait au format. Je centre à peu près et je valide. J'ai terminé cette présentation-là. Je sais maintenant il faut que je mette en haut à droite votre numéro de candidat, en bas à droite DR2. Sur ma présentation, donc là je fais fichier enregistré sous, présentation, présentation. On me demande la compatibilité, je vous dis oui. Et je vais utiliser T pour écrire numéro de candidat, donc c'est matricule avec des chiffres. J'ai écrit en blanc donc ça va pas, je sélectionne, je me mets en noir, voilà, matricule, en haut à droite, bon il est complètement faux mais c'est pas grave, et en bas à droite, DR2, je duplique ce calque, Shift pour garder l'alignement vertical, et là je mets T, double-clic, DR2. Si je voulais, je pourrais m'aligner à droite. Voilà. Alors on essaie de pas trop le mettre loin parce que l'imprimante va avoir du mal à imprimer sur les bords. On peut les aligner quand même sensiblement. On peut mettre un petit repère. Voilà, on est aligné. Sauvegarde. Impression. CTRL P. Ou fichier imprimé. On va choisir l'imprimante. Donc là, moi, je n'ai qu'une format A4. Je me mets en portrait. Et là, je fais ajuster au support pour moi. Mais quand on imprime en format A3, alors qu'on a déjà tout positionné, qu'on est sur un bon format paysage A3, on n'a pas besoin d'ajuster au support. On va imprimer comme il faut en A3. Bon, là, je suis obligé de faire ajuster au support parce que moi, j'imprime que en A4. Une fois que j'ai fini ça, j'ai plus qu'à imprimer et ça sortira. Donc, je fais terminer parce que moi, je ne vais pas imprimer. Voilà, j'espère que ça va vous servir, que vous allez pouvoir travailler avec ce projet du bac 2015 pour vous familiariser, vous améliorer, gagner du temps, utiliser les raccourcis pour être efficace, performant et obtenir à la fin, je l'espère, de tout cœur, votre bac. À bientôt pour un nouveau corrigé de bac.